Chers vidéospectateurs, dernièrement, une passation de direction s'est déroulée au sein du LSES. Grâce au Weasel, retrouvez l'interview exclusive de la nouvelle directrice, Madame Almera Adansoni. Dans la vie d'une personne, il y a des opportunités qui n'apparaissent que très rarement, et aujourd'hui nous avons avec nous Madame Almera Adansoni qui vient justement d'en saisir une en acceptant de devenir directrice du LSES. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bah ça va bien, la vie est belle. Alors, je tiens à préciser que c'est vrai que là, on est dans un bureau, enfin dans une salle de traitement, mais globalement, enfin, à part peut-être pour l'interview, vous y êtes jamais, hein. Vous travaillez tout le temps en dehors. Très, très rarement dans les salles comme ça, à part pour, les visites médicales, je préfère être sur le terrain et être à l'extérieur, sur les interventions. Et d'ailleurs, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à rentrer au LSES? Ouh là! Je suis arrivée il y a quasiment 2 ans en ville, et ça a toujours été mon rêve de devenir, un médecin. Sauf que, je suis débarquée, sur cette île, en laissant tout derrière moi et j'ai dû tout reprendre à zéro. Et ce qui fait que j'avais besoin de connaître un peu la ville avant de pouvoir devenir médecin. Donc j'ai d'abord été taxi. Mmh. Ensuite je suis allée, travailler, chez Darnel Mmh. et j'ai réalisé mon rêve de devenir médecin et actuellement ça fait 1 an que je suis médecin, depuis quelques jours d'ailleurs. D'ailleurs, on peut presque dire que Et c'est un peu un coup de foudre, hein, puisque, votre date, d'admission au LSES, oui, c'était peut-être le 14 février, non? le jour de la Saint-Valentin, a eu lieu mon embauche, il y a 1 an, ouais, LCS, oui. Eh ben, bravo, bah, bon anniversaire déjà aussi en passant, Merci, hein. c'est gentil. Hem, bon, maintenant, ça fait déjà 1 an que vous êtes en poste, en tant que médecin. Vous avez monté, gagné en compétences, vous vous êtes amélioré. Mmh mh. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste de directrice? Pourquoi, qu'est-ce qui Bah, vous a amené à aller là-bas? alors à savoir que l'histoire est très, très drôle parce que de base, j'ai toujours dit, «Moi, je veux être médecin et c'est tout». Ouais. De base, je ne voulais pas, de responsabilité, sauf que les choses ont fait que je suis rentrée au pôle, communication et événementiel, du LSES et du un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la tête de ce pôle, donc j'ai pris des responsabilités. Quelque temps après, le directeur, que j'avais toujours connu, c'est-à-dire, Andrea, a laissé sa place au directeur John Williams. Oui et après, il y a eu, des petits soucis de présence au niveau de la direction, ce qui fait que le directeur John Williams avait besoin de renforts et on m'a proposé le poste de directrice adjointe à ce moment-là. Au tout début, je pensais, clairement, ne pas le prendre parce que, comme j'avais déjà dit, je voulais simplement être médecin et après, un bon moment de réflexion, toute seule dans mon coin, je me suis dit que, pourquoi pas tenter l'aventure, et accepter le poste. Donc ça, c'était pour être, directrice adjointe Oui. et ensuite, c'est quoi? C'est vous avez montré vos preuves et du coup, finalement, c'est pour ça qu'on vous propose le poste de directrice ou? C'est ça, en fait, la direction, de Leslie, docteur Grenfell Fox, on a pris, enfin, elle a pris, la direction du LSES suite à des petits soucis, côté du directeur John Williams, qui lui a laissé sa place, et à partir de ce moment-là, on était 4 à la direction et c'était vraiment très, très chouette de découvrir, comment diriger un hôpital avec notre maman poule, comment on l'appelait. Mmh. Hem et bah, après 1 an et demi au LSES et comme beaucoup de monde, après pas mal de fatigue, elle a décidé de laisser sa place aussi et au début, pareil que pour les autres postes, au début, je n'en voulais pas. Mais avec les fêtes de fin d'année, tout le monde qui était reparti un peu, dans son coin
pour passer des moments en famille. On s'est retrouvés avec Quentin à diriger un petit peu le LSES par intérim et c'est une place qui a été prise assez naturellement. Et du coup, pareil avec de la réflexion dans mon coin, je me suis dit: «Bon, bah, j'espère pouvoir, le reprendre parce que, je me voyais mal, laisser, le LSES, à quelqu'un d'extérieur parce que c'est ce qui avait été évoqué, une fois ou 2 et je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui auraient été, tout aussi, compétents pour prendre ma place au LSES. Mais, D'accord, très bien. En fait, une sorte de finalement un peu de enfin de continuité quoi. Les choses se sont oui, oui, passées comme oui, elles devaient se passer. c'était assez naturel, hein, de d'accepter finalement, ce poste, D'accord, très bien. J'avais parlé à un moment de Dardel. Oui, Moi, j'avais une question un peu particulière, mais est-ce que oui, vous pensez que finalement vos compétences acquises à Darnel vous a permis d'être meilleur en suture? clairement. Quand j'ai fait mes premières sutures avec mes formateurs, ils m'ont dit: «Waouh, c'est droit, c'est bien, c'est régulier». Je dis: «Bah, 6 mois de Darnel». Ouais, finalement, tout aide à devenir un bon médecin. Tout aide, les taxis m'ont beaucoup aidé à l'orientation dans la ville aussi, Mmh. parce que j'en ai tourné, des heures dans mon petit taxi jaune, Et ça fait de en vous une ville, bonne hein. conductrice? Alors, Ça vous a aidé d'aucuns sur l'orientation, diront c'est déjà pas mal. que, bon, voilà, mais c'est pas moi qui fais le plus d'accidents au LSES, hein. Moi, c'est plus les hélicos, j'ai un petit souci, Ah, ouais. un peu plus grave. En fait, oui, j'ai mal. Hem, Est-ce que, là, comme ça, concrètement, vous avez déjà des objectifs principaux que vous voulez quand même mettre en place en tant que directrice? C'est-à-dire quelque chose, vous dites: «Ça, là-dessus, il faut qu'on bosse, parce que c'est Hem, totalement améliorable, parce qu'on peut faire mieux, parce que ça dysfonctionne». les points négatifs qui ont toujours été, au LSES, et dans beaucoup de services, parce que c'est un point qui est facile à dire: «Ouais, ça manque de communication». Mais c'est très, très dur de communiquer. Faut le savoir. C'est pas quand on est, dans le milieu, médical, la communication, c'est pas notre axe principal, de notre axe principal. C'est vraiment nous, on est là pour venir en aide aux gens et des fois, ne serait-ce que répondre à un message, ça peut nous prendre 3 ou 4 heures parce qu'on a enchaîné les interventions. C'est aussi sur ça que je voudrais, travailler, sur la communication avec les autres services, avec le BCES, avec, les forces de l'ordre et aussi avec le WISL. Oui, d'ailleurs, et Je puis, nous-mêmes, on est conscients, en général, c'est très compliqué d'attraper un médecin. D'ailleurs, cette interview a failli être, pas faite annulé, maintenant. Voilà. exactement. Hem, on va dire un truc peut-être un peu plus technico-technique, hein, mais, Mmh. est-ce que vous prévoyez des initiatives un petit peu pour sensibiliser les gens, le public, aux différents, préventions des risques ou pas? Alors, on fait déjà beaucoup de prévention via les canaux de communication qui nous sont donnés, donc de par le WISAL. Dès qu'on a besoin d'un petit peu, de plus de dons du sang que d'habitude, on n'hésite pas à bien communiquer là-dessus, via aussi les canaux de la mairie, sud. On fait aussi de la prévention. Quand il y avait, cet hiver, quand il y avait la neige, on a fait pas mal de prévention, de tout de suite prendre un pansement et de pas attendre que ça s'aggrave. Et là, actuellement, on a, le pôle, formation 1 secours qui prodigue pas mal de formations 1 secours aux entreprises, du sud, mais aussi du nord. D'accord, et s'il y Mmh. avait une entreprise là qui voudrait, ils font quoi? Ils vous contactent, petit Ils message nous d'entreprise? contactent, petit message d'entreprise, ils nous contactent, soit moi directement, soit un médecin qu'ils peuvent connaître, qui donnera le numéro du responsable du pôle formation, qui pour du pôle formation 1er secours, pardon, qui pourra organiser, une petite formation entre 1 heure et demie, avec, qu'est-ce qu'il faut faire, les premiers soins à appliquer, les petites choses comme ça. OK. Hem, de façon générale,
Vous préparez comment, vous, en tant que médecin au LSES, pour gérer des situations, un peu inattendues, un peu majeures? Vous avez un système de formation continue? Comment ça se passe un petit peu, vous, de votre côté? Au niveau de la formation initiale, elle dure entre, 1 semaine ou 2, ça dépend, de l'avancement, de l'interne. Mais on essaye de faire en sorte que, la si l'interne est assez présent, que la formation dure maximum 2 semaines. Après ces 2 semaines, il passe, résident. Mmh. Et quand il est résident, sa formation continue toujours, mais il est beaucoup plus autonome sur, la base de la médecine. C'est-à-dire qu'il va pouvoir partir en intervention tout seul, mais que bien évidemment, s'il n'arrive pas à gérer parce que c'est un cas qu'il n'a jamais vu, il demandera forcément à ses collègues, hein. On est toujours dans l'entraide au LSES et ensuite il y a le grade de titulaire où là, la formation continue toujours parce que c'est pas parce qu'on est titulaire qu'on sait tout faire et qu'on a déjà tout vu. Mais un titulaire, c'est même s'il est face à une, situation qu'il ne connaît pas, c'est, un petit peu mieux se débrouiller, quitte à demander aussi pareil à ses collègues. On essaye de faire en sorte de faire de montrer aux médecins tout ce qu'on pourrait voir, tous les jours en tant que médecin. Mais la ville est assez imprévisible et il y a des jours où, ça se passe pas vraiment comme prévu. Et des soirées, qui, devaient être, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me porter malheur, mais, plutôt tranquilles, finissent en gestion de crise jusqu'à 1h30, 2 heures. Oh, ça doit effectivement pas être simple et d'ailleurs, pour vous, quelles sont enfin, finalement, quelles valeurs doivent porter, finalement, un médecin? Pour vous, c'est un médecin, ça a quelle valeur? C'est Un médecin, ça a pour valeur de venir en aide à tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Même des fois, moi quand je rentre chez moi le soir, je suis, en civil. Je vois un AVP, je m'arrête. Même si je peux pas, faire quoi que ce soit parce que j'ai pas mon matériel, je vais m'arrêter pour, bah, porter assistance, voir ce que je peux faire. Si je peux appeler des collègues qui sont encore en service, je les appellerai pour, qu'ils viennent, sécuriser, qu'ils viennent, aider la personne. Et ce qu'il y a de plus difficile et les événements, des derniers jours l'ont encore prouvé, le plus difficile en tant que médecin, c'est quand même de faire en sorte de soigner tout le monde, peu importe, de là où il vient et de ce qu'il a pu faire. Il y a quelques jours, notre patience et notre, professionnalisme a été, mise à rude épreuve. Et j'en suis très fière, l'équipe des médecins a su garder son calme, garder son professionnalisme et malgré ce qui s'était passé, a soigné, les personnes qui étaient blessées, avec, le plus grand calme et le plus grand professionnalisme que je leur connais et je leur en remercierai jamais assez de faire tout ça et d'être, actuellement, l'une des meilleures équipes, du LSES. c'est beau. C'est beau, mais vous soulevez un point que c'est que, enfin, il y a énormément de travail, vous travaillez Oui, beaucoup, oui, c'est prenant, c'est presque tout le temps finalement, en oui. fait, mais vous arrivez quand même un petit peu à déconnecter un petit peu, à essayer de prendre un peu soin de vous et de vos proches? Mmh mh. Comment on y arrive avec ça? C'est compliqué. Pour ce qui est, du temps libre et de la détente, actuellement, mon poste, fait que je suis, quoi qu'il arrive, toujours en astreinte. Donc même si, je décide de prendre un jour de congé, je peux être rappelée à tout moment, comme tous les médecins. J'essaye de faire en sorte que l'équipe prenne du repos, prenne du temps pour elle. Parce que moi, je sais que des fois, je peux, prendre un petit peu plus de temps, pour, arriver. Je préviens toujours ma centrale parce que ça fait partie de nos protocoles. Heu, on essaye de prendre un maximum de temps aussi de notre côté dès qu'on peut. Même ne serait-ce que quand on travaille, aller sur des événements, parce qu'on essaye d'être présent sur les événements pour faire des dons du sang, pour faire un peu de prévention. Même rien que ça peut même si on est au travail, hein, ça peut nous détendre un peu. Des fois, on part aussi en patrouille, ce qui est assez sympa. On se promène en ville, mais on travaille toujours quand même un peu, hein. Eh ben,
on arrive un peu à la fin de cette interview. Mmh. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de la fin, pour, les gens qui nous écoutent? Envie de préciser quelque chose en plus? Mmh, c'est une très bonne question ça. Non, juste faire passer le message qu'actuellement je suis très fière des médecins avec qui je travaille tous les jours. Je les remercie du temps qu'ils peuvent accorder, au LSES. Même si pour certains c'est un petit peu moins que d'autres, c'est pas grave, ils sont là quand même quoi qu'il arrive. J'ai à cœur de voir que mon équipe est soudée, surtout dans des moments qui peuvent être un petit peu plus complexes que d'autres. Je vois que le LSES, comme on aime bien le dire, c'est aussi une grande famille et qu'on se soutient les uns les autres quoi qu'il arrive. Eh bien, madame Almera Oui, Adansoni, merci à vous, oui, merci. de nous avoir trouvé une petite place dans votre emploi du temps bien chargé. Ce fut un plaisir de discuter avec vous et nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Vidéo spectateurs, merci à vous d'être restés à l'écoute. Retrouvez toutes les dernières news chaudes et importantes de la ville sur les canaux du Weasel.